a 5 étapes que je ne connaissais pas avant de me lancer en freelance et elles sont vraiment essentielles. La première étape pour se lancer en freelance, il faut que tu aies une vision. C'est comme quand tu gravis une montagne, et bah tu sais où tu vas. Quand tu fais une randonnée, tu sais quel sommet tu vas atteindre. Ensuite, la deuxième étape est hyper importante, c'est pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu vas mettre du sens en fait dans ce que tu fais. Genre tu vas faire cette randonnée, tu vas atteindre le sommet de ta montagne, mais tu sais pourquoi. T'as un beau point de vue, t'as un beau lac, j'en sais rien. Et bah quand tu te lances à ton compte en freelance, et bah c'est pareil. Faut que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. Ensuite, le troisième point, donc c'est la stratégie des petits pas. En fait, il faut te poser la question, quel est le plus petit pas possible que je peux faire chaque jour pour pouvoir avancer. Si t'as que le sommet de la montagne, tu dis waouh putain c'est haut et tout, et en fait ça va te décourager et tu vas pas avancer. Quatrième point, faut que tu sois entouré de personnes qui soient inspirantes et qui t'inspirent surtout toi. Donc typiquement tu veux te lancer en freelance, et bah entoure-toi de freelance. C'est tout con, mais au moins leurs vibrations, ce qu'ils disent, leur énergie, ça va infuser en toi. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et le cinquième et dernier point, c'est l'environnement. Moi je sais que si j'étais resté chez moi à Paris, dans ma ville natale, surtout peut-être chez mes parents, j'aurais ressenti un petit blocage parce que dès que je reviens chez mes parents, je le sens en fait. Je sens que ça me tire un peu en arrière bizarrement, ça me rappelle à mon ancien moi. Et donc pour pouvoir accélérer ta transition et ton lancement en freelance, et bah le mieux c'est de pouvoir changer d'environnement si possible.